Mesdames, Messieurs, bonjour. Au cours de ce séjour parisien, nous avons la chance d'être venus ici à Orléans, passer un petit tour et puis rencontrer quelques artistes congolais qui vivent ici à Orléans. Les artistes congolais, vous savez, il y en a à foison ici au niveau de la France. Et les quelques-uns que nous avons pu approcher ici en France sont ça et là. Et nous avons quand même pris la peine de les rencontrer un à un. Et nous allons commencer par Renaud Moupele. Renaud Moupele qui est un récipiendaire nominé des trophées Tam Tam d'Or, la 5e édition à Owando, vous vous en souvenez. Et là, nous sommes déportés donc à Orléans, ville de la France, pour rencontrer Renaud Moupele. Renaud Moupele que nous allons donc croiser ici à Orléans. Il va nous parler en long et en large de sa carrière, de tout ce qu'il pense de la musique en tant que Congolais vivant dans la diaspora également. Voilà pourquoi nous sommes ici donc à Orléans. Donc à Orléans ici nous allons donc croiser Renaud Moupele. Renaud Moupele, bonjour, bonjour, merci beaucoup. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Alors, Renaud Moupele, c'est lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, nous avons la chance donc de le voir. Renaud Moupele qui a été nominé lors de Tam Tam d'Or, la 5e édition. Qui s'est déroulé à Owando, mais malheureusement Renaud Moupele n'était pas à Brazzaville, mais comme on a la chance d'être ici à Paris, on va donc s'asseoir avec Renaud pour cette interview. Il va nous parler de lui, il va nous parler de toute sa carrière, puisque Renaud Moupele c'est un artiste congolais, il faut le dire, il faut le confirmer également que Renaud Moupele c'est un artiste congolais de la diaspora, bien que vivant en France, il continue la musique et il fait de la musique. Alors Renaud Moupele, merci beaucoup, en tout cas je te dis merci beaucoup Renaud Moupele. Oui. Congolais de la diaspora, en fait Congolais on le reste dans l'âme, mais bien que vivant en France. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ta carrière musicale, tu vas nous en parler, tu vas nous parler de tes projets d'avenir, mais d'emblée comme ça, peut-être des salutations à tous ceux qui te regardent, ils sont très nombreux, je sais, au niveau de Brazzaville. Et également, comme nous sommes dans le rayonnement satellitaire de Télé Congo, il y a également la France qui va te suivre également, il y a le monde, il y a tout le Congo qui vont te suivre également. Des salutations, on te connaît par ton nom, par ton album. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces Congolais qui te suivent et bien sûr à tous ces étrangers qui te suivent également? Bon, moi je vais d'abord saluer le public congolais, de m'avoir fait confiance, d'être nominé sur les Tam Tam d'Or, et puis je salue l'initiative qu'a pris monsieur Médard Milando et toute son équipe. Donc pour moi franchement je suis fier, et pour un grand journaliste comme Benoît de se déplacer pour venir me voir à Orléans, chez moi, dans mon fief, pour effectuer cette interview. Franchement, je suis honoré et voilà, je m'en souviendrai. Et puis, bon, quelques salutations. J'aimerais bien d'abord saluer mon père, parce que lui, quand j'ai... Il est où? Il est à Dolisie. Quand j'ai commencé avec la musique, c'était une petite guerre. Donc lui, il était fixé, son objectif c'était de faire l'école, de faire les études. J'ai fait des études effectivement, mais bon, moi franchement, dans mon sang, il y a de la musique, quoi. Et puis j'aimerais aussi saluer ma soeur Blanche. Et puis pour ma mère qui n'est plus là, mais là-haut, elle va suivre cette émission. Et puis même pour demain aussi, elle sera très fière. Et puis en bref, je salue toute la population et les mélomanes du Congo. Voilà. Mais Renaud Moupele, il y a quelque chose que vous n'ajoutez pas, c'est le caporal. En fait, je suis caporal. Le caporal Renaud Moupele. Mais caporal, c'est le premier grade de l'armée. Ah, Hitler était président, il était caporal. Moi, en fait, je suis caporal parce que, voilà, je le suis. Il y a des gens qui... Voilà, être général, c'est une nomination. On peut te nommer général, mais un caporal, sur le terrain, il est plus fort que toi. Donc, voilà, en bref, je vais donner mon parcours musical. J'ai commencé la musique dans les années 90 à Dolisie. Et mon premier orchestre c'était Galaxy Musica à Dolisie. Et après en 94, je suis allé dans un orchestre qui s'appelait Dolisiana, je ne sais pas si tu le connais bien, le champion. Très bien, très bien. Donc, avec les Otoulé aussi? Avec, oui, Otoulé, oui. Donc j'étais jeune pépinière de Dolisiana, mais malheureusement je ne suis pas resté longtemps. Et après il y a eu la guerre en 97 à Dolisie. Je suis parti à Pointe-Noire, j'ai évolué dans l'orchestre Super Océan. Je sais pas si tu connais bien cet orchestre. Que je connais très bien également, que j'ai reçu au FESPAM. Voilà, j'étais le premier FESPAM. Moi j'étais dans Super Océan. On est sorti meilleur orchestre du FESPAM à l'époque.
j'étais le chef d'orchestre de Super Océan. Et après, je suis parti chez Extra Musique International, président Quentin Mouyasco, que je salue. Voilà, on est venu en France, on a fait l'album Merci, Esu na Montezui. Et après, je suis resté. Maintenant, là, j'ai décidé de faire ma carrière solo, puisque je suppose bien que je peux le faire. Donc, j'ai commencé ma carrière solo. Mon premier album, ADN, qui est aussi reconnu par le peuple congolais, que demain je vais recevoir le trophée, donc je suis très fier, ça m'encourage beaucoup, donc voilà quoi. Alors ADN, c'est un album qui est sur le marché du disque actuellement, il faut le dire. ADN, c'est un album que tu as enregistré sans tes textes, c'est toi qui as composé la musique ou bien c'est des gens qui t'ont donné la musique? ADN, c'est un album que j'ai enregistré, musique, texte, caporal. Conception caporale. J'ai eu des bons ingénieurs de son comme One Cut Record, Momo, Momo Production. J'ai eu un bon arrangeur qui s'appelle Karim Bakali. Et j'ai bossé également avec Jean-Louis Kunda, qui est le bassiste de Papa Wemba, qui m'a aussi aidé. Mais vraiment, ADN, c'est vraiment conception caporale, quoi. Et je demande toujours aux gens, quand vous êtes à Paris comme ça, c'est vrai que vous ne pouvez pas faire du bruit comme vous le voulez, sur la place de Paris. Comment tu fais pour travailler, pour composer tes mélodies, pour mettre en texte, pour mettre en place des arrangements et tout ça? Comment tu fais sur la place de Paris? Ça, c'est très intéressant parce qu'ici, je sais que on n'aime pas le tapage. Ah, mais tu sais, Benoît, la musique, c'est un don. Hein? Quand tu as quelque chose en toi, tu l'as vraiment. La musique, des fois, ça ne sert à rien d'aller crier quelque part ou d'aller chanter fort, je ne sais pas. Mais c'est un don que tu as quelque chose, tu reçois un message, c'est-à-dire que tu reçois l'inspiration. Ça vient de là-haut. Tu as ça. Moi, ma musique, vraiment, aujourd'hui, je peux te dire que c'est vraiment un don. D'ailleurs, ma mère était une grande chanteuse de chorale à Dolisie à l'époque, pour ceux qui connaissaient bien Maman Pauline. Donc c'est vrai qu'en France, on n'a pas les possibilités de chanter comme on veut, comme au pays, parce que les gens au pays répètent tous les jours. Nous, on répète quasiment pas, rarement. Donc les fois que je répète, en tout cas je répète, je suis inspiré, la voix elle est là, voilà. Donc, mais il faut être discipliné. Moi, je respecte beaucoup ma voix et ma musique. Je ne fume pas, je ne bois pas. Voilà, je me repose beaucoup. Donc voilà, mais est-il vrai que ceux qui sont au pays, ils ont la possibilité de beaucoup chanter et puis être aussi inspirés. Mais pour moi, je conçois que la musique c'est un don, parce que moi mes chansons, je force rien, j'ai l'inspiration, voilà. ADN et les bosso album non, il y a les bosso donc dans le marché du disque album on s'inspire ozo yemba penil parce que c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça qui va faire vendre aussi ton album. Ozo yemba nini na kati ADN, ozo yemba pasi, ozo yemba bisengo, ozo yemba quoi exactement? Nazo yemba histoire na kati ADN. Histoire nani? Nazo yemba pena histoire ya ngai, histoire ya le Congo, parce que bino moni bo na nominé, mais ma chanson tout nabizi oyoka nze monanga Congo, 6e titre. Hein? J'ai parlé l'histoire du Congo depuis dans les années 1482. Ah, bonne question, Benoît. Bongo boule. Ba Congolais belé ba bossana. D'abord tu tika ba Congolais tranquille, banduli c'est belé. Ba bossana histoire à Congo. Bossana histoire à Congo, vraiment on a rappelé histoire à Congo, on a ligné vraiment pour l'avenir à jeunes Congolais au Botama, peu beau passer Botama déjà, avec Kanzemba Congo, pour rappeler Congo ndenge Bandaka, Congo ndenge Ekoli, Congo ndenge Tamboli, Konziboni géré Congo, le premier député congolais Félix Tshikaya, il a été nommé à l'Assemblée constituante à Paris. Donc tu vois, on a bon, toujours le bango en bref. Et puis ADN on a une histoire nanga, histoire à vie nanga. Ce qui nous est mauvais na kachiwana comme nango émotion. Betama na acoustique, na rappelé l'histoire nanga. Moninga na gardien de but. Avant na banda pena makamba musique. Na robeta pena ballon. Ouais. À Dolisie joué dans l'Opard de Dolisie. Na beta championnat. L'Opard de Dolisie il faut tout le bac qui va champion du Congo en ce moment. Minute va champion du Congo. Pena minute ma pays pena pepele. Mais à l'époque on a gardien de but, il y a Léopard de Dolisie. Dans mes chansons, j'ai même dit, na Betara, na Léopard de Dolisie, en croyant que na Rosala, Fabien Barthez,
mais boule katana nanzela. Nakenaka chic. Nakenaka pena chic. Nakantaka pena le savant ou docteur ou bien. Maman mandat dans l'état, mais boule katana nanzela. Mais ce qu'on a boulé rara non? On a fait ça esprit dans le yembo. Et ça regret ou quoi? Il a regretté. Au moins la vie est un destin. Au moins il y a Benoît. Il y a un grand journaliste. Tu ne forces pas. C'est toi qui es comme ça. C'est dans toi, c'est ton métier. Au moins donc on a la musique et la bongo. Kenana bongo. Mingena braza vraiment ba ibinga trop bien aimé. Ngana roya. Et puis sur le podium on a remata. Bon on a discuté. Et puis on a bomoni logo moté. Quand on le Boroya à Brazzaville, c'est-à-dire que Ozana Posa Osala orchestre ou bien Ozala Rana orchestre, c'est peut-être le moment où le bango peut-être que Batomsou va s'intéresser. Bonne question. Au moins, on a CFA. Pour l'instant, on a un orchestre. On a un orchestre dans CFA. Mais c'est dans mes projets. C'est dans mes projets, tel que j'arrive sur place, je m'installe et puis voilà, pourquoi pas faire un orchestre parce que moi-même je peux pas jouer un concert, donc il faut toujours que je sois accompagné et puis bien accompagné. Donc ma cambo orchestre, mon tout ça le recrutement na place nangati pour nga na critère moi mingi et puis na la strict na boulot. Vous comprenez? Donc faut nga mo na zawana recrutement je ça le ma devonga na zo pona ba musicien nanga et puis faire des concerts, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. C'est vraiment même on est dans la rêve nanga quoi. Voilà. ADN de Ngolo Banini et puis j'aimerais savoir banani au comité n'a point y a la album parce que je sais qu'il y a un long cheminement pour comme un album. Il faut monter moi le cotro, monter moi là. Pour formaliser projet beaucoup de studio. Processus en le comité ou intéressé moto pour Andima que yo Nedi Adona Obimisa Nzembo na yo et sur le marché. Mais quand j'ai commencé la musique, au moins net footballeur tant à football. Azana boule na un jour comme un professionnel. Et puis tant comme professionnel, il assume d'être professionnel. Moi, en étant même dans des orchestres, je savais qu'un jour, ça finirait que nga caporal n'a s'envolé, n'a la carrière solo, puisque j'ai ces capacités-là de faire ça, tu vois. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je dis un grand merci à Momo. Momo, merci beaucoup. Momo Production, qui est à la caméra. One Cut Record. One Cut Record au niveau de la France. En tout cas, merci beaucoup pour la caméra. C'est pas la petite caméra, c'est vraiment la caméra pro, ne vous inquiétez pas. La caméra réellement pro. Alors, je reviens à toi pour simplement te demander. Je venais d'interviewer tout à l'heure ton bureau pour demander un peu pourquoi la musique congolaise n'a pas d'envergure ici au niveau de Paris. C'est vrai que vous sortez des albums, mais au-delà de la sortie de ces albums, on a l'impression que la communauté congolaise n'achète pas vos produits, la communauté congolaise ne soutient pas vos produits. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est un problème de concurrence, il faut être franc. Tu vois, Benoît, la concurrence est tellement rude et la barre est haute. L'influence qu'il y a entre la musique congolaise et la musique zaïroise et congolaise de l'autre côté, il y a une différence. Aujourd'hui, tu vas mettre Koffi Olomide au Zénith, ça va être plein. Regardez, je vais te donner un exemple terre à terre. Pour notre grand frère Rafa Bonzeki, que je rends hommage aussi. Il a joué dans une salle Élysée Montmartre à Paris. Rafa Bonzeki, c'est un grand nom dans la musique congolaise. Mais il n'a pas rempli la salle. Il y a une forte communauté congolaise ici, Larry même. Les gens qui soutiennent Rafa, c'est de Larry. Et aussi tout le Congo. Même, il y a même les Congolais démocratiques. Il y avait plus de Congolais démocratiques que de Congolais de Brazzaville.